Quand ta flamme jumelle t'ouvre les portes vers le monde invisible. Oui, c'était mon cas. Quand j'avais 10 ans environ, je commençais à avoir des rêves et dans ce rêve, j'avais un autre rêve. Et dans ce nouveau rêve, j'avais de nouveau un autre rêve. Et dans ce rêve-là, j'avais à nouveau un autre rêve. Et ça continuait jusqu'à l'éternité. Et en fait, ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que cette ouverture de conscience a eu lieu grâce à la naissance de ma flamme jumelle. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, c'était l'ouverture et la recherche. Donc, j'ai alors énormément lu. J'étais membre de 4 ou 5 bibliothèques et lisais beaucoup de livres sur le monde invisible, sur les réalités. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre les différentes dimensions, les fréquences et qu'il y a des mondes plus lumineux, des mondes plus ombrageux. Et on a le choix, en développant notre volonté, d'aller vers de plus en plus lumière. C'est là que je voyais qu'en quittant un monde, on pouvait lever un voile d'oubli, pour aller vers des mondes plus lumineux, ou recevoir des voiles, sur des voiles, sur des voiles, sur des voiles. Et qu'en fait, le retour à la source, c'est enlever de nouveau tous les voiles. Et alors, ce que je voulais dire aux personnes qui sont électrosensibles, c'est qu'on a toujours la force de lever un voile. Que si on se cogne contre un voile, c'est qu'on est vraiment censé avoir la force. C'est un challenge, un test pour voir si on arrive à développer cette énergie, cette volonté d'aller de l'avant, aller à nouveau vers plus de lumière ou simplement rester coincé. Et ça non plus, c'est pas grave, mais bon, alors on incasse les inconvénients. Mais à chaque fois, on a le choix.